Lucas Albert joue demi de mêlée pour le Toulouse Olympique depuis maintenant 2 ans. Jean-François Albert, donc papa de Lucas Albert, enseignant dans les écoles Calandrette. Ça prend beaucoup de place. Moi, je joue à Toulouse, mon père encore avec Carcassonne 13, ma mère s'en occupe aussi un peu, mon père et ma grand-mère pareil. Les sœurs de Lucas ont été aussi largement habituées à venir au stade, elles y viennent encore. Oui, on a été vraiment bercés dans cet environnement-là et puis ça nous plaît, quoi. Il faut être clair. Ça peut être le sujet numéro 1 des fois. Mais il a commencé à l'école de rugby de Carcassonne, à la MJC 13. Donc il a évolué dans les catégories tout petits, j'allais dire le plus tranquille au monde du monde. Il s'est monté un petit peu en puissance petit à petit. Puis il a eu un cursus qu'on va dire assez classique dans le haut niveau à la française. Le pôle de Carcassonne, 19 dragons catalans jusqu'au plus haut niveau. Il a pu arriver finalement à ses rêves, à savoir jouer en Super League. Une grande fierté en tant que parent, mais surtout pour lui, parce que ça récompensait des années d'efforts et de sacrifices. Il n'a pas vécu une jeunesse comme d'autres jeunes de son âge ont vécu. Quand on priorise quelque chose et qu'à un moment on tape un peu sur la timbale, voilà, ça rend tout le monde très fier. Voilà, c'était un premier match, mais ça voulait dire qu'il était arrivé à une première étape très importante de son chemin. Alors moi j'ai été bien moins brillant que mon fils en tant que joueur. J'ai joué donc à la Maison des Jeunes moi aussi, j'ai joué à Carcassonne 13, enfin à la SEC 13 de l'époque jusqu'en espoir. J'ai basculé très vite de l'autre côté, j'allais dire, de la barrière. J'ai été entraîneur des espoirs de Carcassonne, puis j'ai été l'adjoint après en équipe première pendant plusieurs années, entraîneur de l'équipe 1 de Carcassonne. J'ai été entraîneur des équipes de France junior pendant plus d'une dizaine d'années, donc j'ai pu véritablement vivre ma passion à fond et me consacrer à ce qui m'intéresse quand même le plus, à savoir comment accompagner les joueurs à la fois vers la réussite et vers les titres, puisque c'est quand même l'objectif quand on est entraîneur. Ça m'est arrivé, nous sommes croisés en équipe de France surtout. Voilà, je sais que c'est mon fils, il sait que je suis son père, mais quand on est sur le terrain, on essaie chacun d'être à la fois très objectif et très concentré sur ce qu'on attend l'un de l'autre. Ça s'est toujours bien passé, mais j'allais dire avec Lucas, c'est assez facile. Voilà, comme il a dit, on se comprend assez vite, donc on n'a pas forcément besoin de se dire 36 fois les choses. C'est l'année où il joue en équipe de France, les deux catégories enchaînées. Il gagne un test en cadet, il est joueur du match, on le fait jouer en junior dans la même, en suivant. Il est joueur du match et on bat les Anglais pour la première fois. Même moi, en tant qu'entraîneur, c'est certainement le plus grand souvenir de ma carrière, puisque c'était juste super enfin de les épingler au tableau. On est toujours content quand on a nos proches dans les tribunes. Je sors à l'échauffement, je regarde, ils sont toujours à la même place, donc je sais s'ils sont là ou pas, donc voilà, c'est sûr, ça apporte un peu de soutien et ça nous aide à nous aussi. Juste qu'il soit heureux, donc là je suis très content pour lui, et je pense qu'on est très contents tous ensemble, que ce soit ses sœurs, sa mère, ses grands-parents, parce qu'on voit que ça se passe bien, qu'il est dans un bon moment de sa vie et que voilà, quand on est parent, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, après qu'il continue de grandir avec le Théo, voilà, j'aimerais tellement que, mais pas pour lui en fait, pour le club et tout ce que les joueurs font et essaient de faire ensemble, qu'ils y arrivent, quoi. Qu'ils arrivent, mais je pense qu'ils y arriveront.